Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 12, La joyeuse bande, et le voyage d'une vie. Le lendemain soir, c'est un autre épisode de la saga de Yeshua qui attendait les enfants. Plus l'histoire progressait, plus les enfants étaient impatients de connaître la suite, car comme les deux Myriam l'avaient dit, les enfants allaient découvrir leur père sous un tout autre jour. Mes chéris, ce soir, c'est moi qui prends la parole. Alors, mesdames, ne m'interrompez surtout pas. Ajouta-t-il en riant. Yeshua s'installa plus confortablement et commença son récit. Yehuda, Shimon, Yohanan, Thomas, Yaakov, Andreas, Philippo, Nathanaël, Mattityahu, Yaakov, Thaddée et Shimon, venez tous, ai-je crié. On va rendre visite à mon cousin Yohanan avant de monter à Jérusalem. Je crois qu'il traîne près du Jourdain. Sa dernière lubie, c'est de baptiser les gens. Comme si mouiller la tête de quelqu'un pouvait purifier son âme. Une pointe de tristesse passa dans sa voix, le regret de ne pas comprendre qu'un être aimé puisse agir de la sorte et s'exposer ainsi au ridicule. Yehuda leva la main. Papa, qui sont ces gens, et pourquoi ce Yehuda porte mon nom? Petit fripon, ce n'est pas lui qui porte ton nom. C'est toi qui portes son nom pour honorer sa mémoire. Ah, d'accord. Soudain, la grand-mère Myriam apparut dans l'embrasure de la porte, interrompant l'élan de son fils. Yeshua, tu es encore en train de raconter tes vieilles histoires avec ta bande de garnements? Maman, un peu de respect pour mes compagnons, voyons, ce n'était pas des garnements. Je disais donc. Premier arrêt, le Jourdain. Mon pauvre cousin Yohanan avait signé son arrêt de mort en traitant publiquement la reine de putain, et son arrestation était imminente. Nous sommes allés le voir pour que je puisse lui faire mes adieux en bonne et due forme. Mais je n'ai pas trop aimé la tournure des événements. À cause de son ton illuminé, j'ai bien vu que mes propres gars commençaient à me regarder différemment. Myriam, son épouse, prit alors le relais. Oui, mes pauvres petits, votre père avait vu juste. Yohanan a été arrêté, et cette reine infâme a obtenu sa tête en utilisant sa propre fille pour manipuler le souverain. Retenez bien une leçon de vie, mes enfants. Si un homme peut s'avérer dangereux, une femme, par son hypocrisie, peut l'être bien davantage. L'homme vous frappera de face, tandis que la femme vous poignardera dans le dos. Myriam, s'il te plaît, un peu de retenue. Ce sont encore des enfants. Justement, il n'est jamais trop tôt pour apprendre les réalités du monde. Yeshua soupira et reprit le fil. Le voyage nous a donc menés à Jérusalem. Notre première étape fut le temple, pour honorer un et sa création. Un est partout, bien sûr, mais une foule compacte s'y presse constamment pour l'adorer, s'imaginant bêtement qu'il se cache derrière des rideaux qui, ma foi, n'étaient pas très propres. Comme je n'y avais pas mis les pieds depuis ma jeunesse, ce retour avec mes yeux d'adulte était un peu impressionnant et était pour moi la découverte de choses nouvelles. Mes enfants, il faut que je vous avoue quelque chose sur votre père. Dans sa jeunesse, Yeshua n'était pas du tout l'homme doux et calme que vous connaissez aujourd'hui. C'était un véritable volcan. La moindre injustice, la moindre fausseté le faisait sortir de ses gonds. Merci pour la précision, chérie. Misère. Je disais donc. Laisse-moi raconter la suite, chérie. Si tu y tiens, vas-y. Céda Yeshua dans un sourire. Oui, maman, raconte. Eh bien, lorsque votre père est arrivé sur le parvis du temple avec sa joyeuse bande de compères, la vue de ce lieu saint transformé en un vulgaire marché public l'a jeté dans une colère noire. Il a tressé un fouet, s'est mis à hurler, renversant les étals et chassant les vendeurs à grands coups de lanière. Je ne vous raconte pas le spectacle. C'était à mourir de rire, surtout pour ses amis qui le regardaient faire. Voir leur compagnon si doux, si calme d'habitude dans une telle fureur, proférant des jurons sur le manque de respect envers un, c'était tout simplement inoubliable. Les enfants éclatèrent de rire tandis que Yeshua devenait rouge de honte au souvenir de cet épisode. Le moment où, s'était-il promis, il avait perdu le contrôle de ses émotions pour la toute dernière fois de son existence. Il faut comprendre, mes enfants,
que ce que j'ai fait là-bas n'était pas une simple bousculade. J'avais flanqué les tables des changeurs par terre, éparpillé leur fric, libéré les animaux. C'était un saccage en règle. Pour les grands prêtres, j'étais devenu l'ennemi public numéro 1. Leurs soldats, des brutes armés de gourdins et de glaives, ratissaient déjà les ruelles de Jérusalem pour me trouver et me trancher la gorge. Le petit Yohanan retint son souffle, captivé. Mes potes ont tout de suite compris que nos têtes étaient mises à prix. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ils m'ont encerclé, m'ont jeté un manteau sur le crâne et m'ont littéralement arraché à la foule. Shimon me poussait dans le dos, tandis que Yehuda surveillait nerveusement chaque angle de rue. Bouge tes fesses, Yeshua. Tirons-nous d'ici avant que la garde n'arrive. Me répétait-il en boucle, la peur au ventre. Pour m'éloigner le plus possible de la ville et des griffes des prêtres, ils ont pris la décision la plus folle qui soit, nous jeter sur les routes de la Samarie. Ils savaient pertinemment que les gardes du temple préféreraient crever, plutôt que de souiller leurs saintes sandales en nous poursuivant sur le territoire de leurs pires ennemis. Yeshua passa une main sur ses jambes, là où les bandages se devinaient sous le tissu. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à courir comme des dératés sous un soleil de plomb, à franchir la frontière invisible de la Samarie, le cœur battant, sans un sou en poche et avec la moitié de la Judée aux trousses. Épuisés et assoiffés, nous nous sommes arrêtés près d'un vieux puits de pierre usée, brûlé par le soleil, le puits de Jacob. Mes compagnons n'en pouvaient plus. Ils se sont écroulés à l'ombre d'un muret, la langue pendante, pendant que Yehuda comptait nerveusement nos dernières miettes de pain. C'est alors qu'une femme de la région est arrivée avec sa cruche. Une Samaritaine. Pour mes gars, c'était le diable en personne, une ennemie jurée qui risquait de nous dénoncer aux locaux. Mais moi, mes enfants, en croisant son regard, je n'ai pas vu une ennemie. J'ai juste vu un être humain qui avait soif, tout comme moi. Je me suis approché et lui ai demandé un peu d'eau. Nous avons commencé à discuter tranquillement, loin du tumulte de Jérusalem. Je lui parlais de la vraie source, celle qui étanche l'âme, et elle m'écoutait, les yeux grands comme des soucoupes. Le vieux Yeshua sourit doucement au souvenir de cet instant, mais son regard se tendit rapidement. Mais la trêve fut de courte durée. Quand Shimon et les autres ont réalisé ce que je fabriquais, ils ont failli s'étouffer avec leurs figues sèches. Pour eux, c'était de la folie pure. Parler à une femme, en pleine Samarie, alors que la milice du temple nous traquait encore à la frontière, Shimon a bondi sur ses pieds, le visage écarlate de panique, et m'a agrippé solidement par le bras. Qu'est-ce que tu bafouilles avec elle, Yeshua? Tu veux qu'on se fasse lyncher ou quoi? A-t-il sifflé entre ses dents. Sans même me laisser le temps de finir ma phrase ni de saluer la pauvre dame. Mes mecs m'ont embarqué de force. Ils m'ont littéralement arraché au puits, me poussant et me bousculant sur le chemin de terre en répétant « Allons-nous-en avant que les soldats n'arrivent. » La pauvre femme est restée plantée là, sa cruche à la main, à regarder notre bande de fuyards étalés comme des voleurs dans un nuage de poussière, s'enfonçant toujours plus loin dans les terres sauvages de la Samarie pour sauver notre peau. Les enfants rirent en chœur. Je vois, papa, que tu n'as pas perdu ton talent pour donner la frousse aux autres. Se remémorant l'épisode compté de sa captivité au temple.